Hello and welcome to the Classics on Ace TV. I'm your host KO. As we promised last week, today we are going to show a classic football match between two African giants. We promise it's going to bring you some nostalgic memories and you don't want to miss it. I'm pretty sure you want to know which countries I'm talking about, but you have to stay tuned to see it. We'll be back. Welcome back, everyone. So, Africa has several countries that are very good in football or soccer. This particular one, countries that we are going to show are some of the best the continent has to offer. And I'm talking about Ghana and Egypt. Now, some people call Ghana the Brazil of Africa, and I think it's a well-deserving title. In this particular match, it was the first leg of the World Cup qualifier. And Egypt had their best players, and Ghana also did. I mean, I'm talking about the likes of Michael Essien, Sule Muntari, Asamoah Gyan. There was something particular about this match that we want to show. For two giants, how the match ended was a bit surprising. But it was equally quality show of skills. And I don't think you want to miss this. Let's go straight to the match and I hope you enjoy it. Le début de ce dernier match du troisième tour de la qualification à la Coupe du Monde dans la zone Afrique. Ce match aller entre le Ghana et l'Égypte dans le Baba Yara Stadium de Koumassi avec une première occasion pour l'équipe du Ghana. Sur le coup d'envoi, énorme opportunité pour Asamoah Gyan, l'ancien attaquant du Stade Rennais, le capitaine des Black Stars. Ça ne passe pas, mais ça donne le ton. Une rencontre extrêmement attendue. Avec un long ballon, bien repoussé de la tête. Côté égyptien, on va évoluer avec Chérif Ekrami dans le but, défense à 4. Ahmed Chelik Kenaoui à gauche, Ahmed Fati à droite, charnière centrale Mohamed Daguib et le capitaine Wael Goma. Attention à Gyan pour l'ouverture du score. Même pas le temps de donner le nom des joueurs qui participent à ce match. L'ouverture du score rapide pour le Ghana. Le but du capitaine des Black Stars, Asamoah Gyan. Superbe entame du Ghana qui a mis deux fois la pression avant ce but et qui a réussi à se procurer deux occasions. Et c'est le troisième ballon qui est le bon. Gyan qui s'emmène le ballon, défense égyptienne, dépasser la puissance ensuite qui fait la différence. Et qu'est-ce qu'il croise bien sa frappe. Voilà, il devance parfaitement les joueurs égyptiens. Il s'applique bien et Asamoah Gyan permet au Ghana de mener très vite 1-0. Début de match catastrophique de l'Égypte qui n'est quasiment pas sorti de sa moitié de terrain. Et le Ghana rapidement récompensé, ça va renforcer encore l'ambiance dans ce stade. Un Ghana qui a déclaré vouloir se qualifier pour la Coupe du Monde. Sur un match, celui-là, certes, il y aura un match retour difficile, mais ils veulent faire un très gros résultat, avoir plusieurs buts d'avance avant d'aller en Égypte pour le match retour et donc quasiment obtenir leur qualification dès ce match aller, ce qui serait assez fantastique. Évidemment, le match va être encore très long et l'Égypte peut réagir et marquer au moins un but à l'extérieur, ce qui ferait une grosse différence. Alors je finis de vous donner la composition de l'Égypte que j'étais en train de vous donner. Ekrami dans le but, la défense Kenaoui à gauche, Ahmed Fati à droite, Goma et Naguib en charnière centrale devant El Neni et Ossam Ghali en compagnie de la plaque tournante Ansam Achour. Plus haut, Walid Soliman et le
le magicien Mohamed Aboutrika et puis Mohamed Salah pour compléter cette équipe, la petite merveille du FC Bâle que vous avez sûrement vu depuis la saison dernière avec l'équipe suisse. Et l'Égypte qui va essayer de ralentir le jeu, le rythme du match. C'est tout à fait leur style et tout à fait ce dont ils ont besoin. Wow, wow, what a goal by Asamoah Gyan. Let's watch it again. Et le capitaine Wael Goma. Attention à Gyan pour l'ouverture du score. Asamoah Gyan is the #1 goal scorer in the history of Ghana for a reason. I mean, he has scored a whooping 51 goals for the country. But not only that, but when you consider Africa, with 6 goals, he is the highest African goal scorer in the history of the World Cup. He's currently in Ghana and recently signed with the local side Legon City. But let's get back to the game. Ghana was not done with Egypt yet. De Samuel Nkoum qui se replie de justesse. Bonne première attaque posée des Égyptiens. Allez, il y aura une deuxième chance. Ballon contré par André Ayou, de retour en sélection avec son frère Jordan. Les deux Marseillais sont bien là, même si Jordan est sur le banc. La folle entame du Ghana semble un petit peu calmée maintenant. Et l'Égypte arrive à garder le ballon un peu plus longtemps dans la moitié de terrain adverse. Et sur un 0, c'est évidemment idéal. Pour une équipe du Ghana qui est la deuxième meilleure du continent sur les résultats récents, 24e du classement FIFA. L'Égypte, elle, n'est que 50e du classement FIFA et 8e du classement africain, elle qui a eu l'habitude d'être devant. Mais sa non-participation aux 2 dernières CAN lui a fait très mal. Et personne d'ailleurs ne la voyait se relever ainsi et aussi vite et avoir autant de chances de participer à la Coupe du Monde. Mohamed Salah qui tente une belle percée. Il est repris. André Ayou est venu jouer un petit peu sur le côté gauche qu'il connaît bien avec Kwadwo Asamoah. Ayou. Tariessien, Ayou. Kwadwo Asamoah essaye d'accélérer le 1-2, mais il a récupéré la balle, attention à son pied gauche, et il frappe très fort Kwadwo Asamoah, énorme occasion et c'est sauvé par Chérif Ekrami, le gardien de l'Égypte. Très bonne occasion pour le joueur de la Juventus Turin. Quand il arrive à s'infiltrer de la sorte, il est toujours très dangereux. Le corner frappé par Souley Ali Muntari. Un ballon sortant mais pas assez levé, bien dégagé de la tête. André Ayou qui va au combat de la tête contre Goma. C'est un exercice difficile. La récupération, il n'y a pas de hors-jeu pour Michael Essien.
Essien dans la surface, Essien le crochet, superbe travail de Michael Essien, il en fait beaucoup, et ça termine quand même au fond des filets. Beaucoup de réussite pour le Ghana sur ce deuxième but, car après une percée fantastique de Michael Essien, l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais a beaucoup hésité. Chérif Ekrami était venu les gêner, et pourtant, après un contre favorable, le ballon termine au fond des filets pour le 2-0 du Ghana, alors qu'on n'a pas bouclé encore la première demi-heure du match. André Ayew qui initie ce travail, il lance bien Essien. Et le joueur de Chelsea s'y fait une série de dribbles assez incroyable qu'on ne lui connaît pas forcément. Et c'est un but contre son camp de Wael Goma. C'est terrible, ça tombe sur un des piliers de l'équipe, même s'il est en fin de carrière. Wael Goma, il a sauvé tant de situations dans sa longue et prestigieuse carrière. Et là, c'est lui qui pousse le ballon dans son propre but. Mais pouvait-il faire autrement? Ah, le coup dur pour le colosse égyptien. Et le début de match absolument rêvé pour le Ghana, qui est en train de se montrer beaucoup plus fort. Et alors qu'évidemment il y a des joueurs qui se sont fait mal, là tout le monde s'est jeté pour défendre. Mais le but est bien validé, ça fait 2-0. Ah, Samoa Gyan est hors jeu, mais pas Essien qui surgit. Avec là le premier crochet est passant, mais là il en fait vraiment beaucoup. Il veut dribbler le gardien en se ramenant le ballon. Et Goma qui essaye de revenir pour sauver son équipe, alors que juste avant Sam Gali n'avait pas réussi à le faire. Oh, il contre ce ballon en dernier, ça va être un but contre son camp, c'est certain. Et quelle fête pour les Ghanéens qui à ce moment-là, on ne peut pas vraiment le reprocher à ses supporters, doivent se voir au Brésil. Et il ne faut pas paniquer pour les Égyptiens, ils ont une première demi-heure très très compliquée. Mais il leur suffit par exemple de mettre un but et ça changerait beaucoup de choses. Perdre le match 2-0 ou 2-1, ça changerait absolument tout en la perspective du match retour. Le Ghana est encore loin d'être tranquille. C'est vrai que s'ils arrivaient à conserver ce score, les Ghanéens à 2-0, ça serait vraiment très bien avant d'aller en Égypte. D'ailleurs un match retour qui doit se jouer normalement au stade du 30 juin au Caire. On ne joue plus depuis longtemps, vous connaissez la situation très compliquée socialement, politiquement en Égypte. Les matchs des clubs en Coupe africaine se jouent souvent à huis clos. On ne joue plus au Caire. Et le Ghana a un petit peu peur d'ailleurs d'aller au Caire et a dit qu'il préférait jouer ailleurs. On joue notamment dans la station d'El Gouna ces derniers temps pour les matchs de club, et c'est là où le Ghana aurait pu jouer. Le Ghana a fait la demande à la FIFA, il n'a pas encore été pris de décision définitive. L'Égypte a assuré à la FIFA et aux Ghanéens que tout se passerait bien, qu'il n'y aurait aucun problème, que toutes les mesures de sécurité étaient prises pour la tenue de ce match retour au Caire. Match retour qui aura lieu le 19 novembre. En tout cas, le retour en sélection d'André Ayew et de Michael Essien porte ses fruits. On n'avait pas beaucoup vu ces dernières années Souley Ali Muntari en sélection, il n'était pas toujours là. Il sort d'un double. Welcome back. 21 minutes into the game and Ghana was up by 2 goals. I mean, we all know the caliber of Michael Essien, but he took 1 and 2 Egyptians before he was helped with an own goal from the opponent. It was no small feat. Let's not forget that Ayew also did an awesome job with that pass. Now, this game had one of Ghana's best squad in modern history. Let's keep watching. L'AC Milan, même si c'était une défaite, lors de la défaite 3-2 sur la pelouse de la Juventus Turin.
Il est en forme, lui aussi, il l'a montré. Finalement, le côté le plus incertain de l'équipe ghanéenne, c'est sa défense, où il y a beaucoup d'absents. Mais comme les Black Stars jouent très haut, on n'a pas l'occasion de voir la défense mise à rude épreuve. Car il y a des absents importants. John Boy, le joueur du Stade Rennais, est blessé. Jonathan Mensah n'est pas là, tout comme Mohamed Rabiou. Et dans le secteur défensif, bon, c'est un joueur de côté qui peut jouer haut d'ailleurs, mais Harrison Afoul, le joueur de l'Espérance sportive de Tunis, lui, est suspendu. Donc il y avait beaucoup moins de choix pour les postes de latéraux ou dans la charnière centrale pour le sélectionneur ghanéen. Et puis un joueur, pour l'instant on a l'impression qu'il ne manque pas, mais dans le secteur offensif, qui peut faire des différences énormes. On a annoncé le retour de Kevin Prince Boateng, le joueur de Schalke 04, de Schalke Nulfir. Eh bien, il est malheureusement blessé. La frappe égyptienne, frappe dévissée de Mohamed Aboutreika, qui ne s'avère pas dangereuse. Avec Kevin Prince Boateng, qui après 2 ans d'absence en sélection doit faire son retour. C'est le parfum de la Coupe du Monde sûrement. Lui qui avait dit après la Coupe du Monde mettre un terme à sa carrière internationale alors qu'il est très jeune et se consacrer à son club, à l'époque l'AC Milan. Tout le monde a pensé, il ne faut peut-être pas exagérer quand même, ce n'est pas un joueur de 34 ans qui a tout donné à sa sélection et qui a bien le droit, après avoir tout vécu, d'arrêter et de continuer uniquement en club. C'est un joueur évidemment de grand talent et l'un des meilleurs talents de cette équipe ghanéenne. Et là, il est de retour, si le Ghana se qualifie, on a des chances de le voir à la Coupe du Monde. Il est espéré pour le match retour dans un mois. Mais malheureusement pour le public ghanéen, il ne le retrouve pas. Pour ce match, elle est blessée alors qu'il comptait bien être là. Un coup de pied arrêté, ça peut peut-être aider l'Égypte à revenir. Ça n'est pas cadré, cette remise directe. Avec la bonne sortie de Fatah Oudaouda, qui avec le peu de temps de jeu qu'il a ces derniers temps, je vous le disais, ne va pas prendre beaucoup de risques. Et là, sur ce genre d'intervention, c'est tout à fait ce dont sa défense a besoin. Inkoum. André Ayou. Jouer derrière avec Rachid Soumaïla. Inkoum. Welcome back. With this break, there are 2 things I want to talk about. The supporting players to the goal scorers and also the fans. Sule Ali Muntari and Kojo Asamoah's supporting role in this match was enormous. I mean, if you look at the free kick taken by Muntari, which led to the 3rd goal, it is one that legends are made of, okay? Maybe I'm biased because I'm a Muntari fan, but it was great. Now to the fans. It is well known that Kumasi fans are the best in Ghana when compared to Accra. It has been rumored that the Black Stars get games scheduled to Kumasi because of this reason. And they did not disappoint on this day. I mean, I would have loved to be there. With the amount of goals Ghana was scoring, all right, let me not get carried away here. Let's get back to the game. Il y a 2 joueurs qui se jettent à Kaminko et Waris. Ça fait 3-1. Alors c'est vrai que pour l'Égypte, c'est mieux de perdre 3-1 que 2-0. C'est le même écart, mais une victoire 2-0 au retour permet de se qualifier. Mais on est loin de tout ça. Incroyable d'avoir cédé encore. Ils sont prévenus les Égyptiens. Le marquage, on les a connus quand même plus sérieux que ça. Faute et coup franc. Alors qu'on va entrer dans les arrêts de jeu.
de la première période, absolument passionnante, on ne l'a pas vu passer. Aboutrika qui joue très vite vers Mohamed Salah. Donc on n'a pas énormément vu Mohamed Salah, mais il a eu le mérite d'avoir obtenu le penalty. Match hyper offensif. Ah, c'est assez incroyable dans un match aller. Et au niveau du score, ça ressemble un petit peu au match que l'on a vu entre le Burkina Faso et l'Algérie, où il y a eu un score final de 3-2 pour le Burkina Faso. Kenaoui avec Salah qui est revenu plus bas, le changement de côté. L'Égypte qui va essayer de se procurer une occasion supplémentaire. Le but est bien attribué à Waris. Ils sont deux à avoir touché le ballon de la tête, à se jeter. C'est pas Kaminko, mais c'est Abdelmajid Waris, l'attaquant du Spartak Moscou, qui est annoncé le buteur pour la troisième réalisation ghanéenne. Aboutrika à qui on laisse tous les ballons pour organiser le jeu, même s'il doit repartir de plus bas. Agib, Fati vient s'immiscer fréquemment dans le jeu. Au cœur du jeu alors qu'il est plutôt sur le côté normalement. El Neni, coéquipier de Salah au FC Bâle. Fati, Aboutrika. Il reste 1 minute seulement dans les 3 de temps additionnel prévus. Ouais, c'est sortir le ballon qui est arrivé pour le Ghana a priori. On va en rester là à la mi-temps. Il ne faut pas se dépêcher. Fata Oudaouda a fait le signe de la montre et a posé son ballon tranquillement. De Fati. Attention à cette nouvelle ouverture vers André Ayou. Ayou a essayé de passer le long de la ligne de fond face à Wael Goma. Et c'était la dernière chance pour le joueur marseillais de se procurer peut-être une occasion. La mi-temps. Et elle n'a pas déçu cette première période. Le Ghana mène 3-1. A pris une belle option, mais l'Égypte a réussi le minimum, au moins marquer un but à l'extérieur. Et vu tout ce qui s'est passé dans cette première période, on imagine que le score ne va pas en rester là au cours de la seconde période. Hey guys, how you guys seeing the match? I mean, you could tell at halftime, if you're a Ghanaian, I'm sure you had a lot of smiles on your face. The Ghanaians were dominating the Egyptians, who, I mean, around that time, were thought to be the best in Africa. Then they had some of the best players playing for them. But Ghanaians had a business to do on the pitch, I should say. So I would say continue watching and let's catch up at the end of the match. Après le 3-1 de la première période. Le début de la seconde période de ce match qui était très attendu et qui n'a pas déçu. 3-1 pour le Ghana. Le chemin vers le Brésil est encore long à la maison. Et c'est ce but qui permet à l'Égypte d'avoir de l'espoir. Des Égyptiens revenus sur le terrain après seulement une dizaine de minutes de mi-temps. Ils sont revenus très tôt sur le terrain. Les Ghanéens sont revenus un petit peu plus tard dans le temps normal qui leur était imparti. Des Égyptiens qui avaient donc envie de débuter cette seconde période, de la jouer très vite et pourquoi pas essayer pour eux d'aller marquer un deuxième but. Ballon pour Kodwa Samoa vers Muntari. Le changement de côté vers Inkoum pour André Ayou, ce n'était pas précis, mais Samuel Inkoum surgit.
Lui aussi, il a joué au FC Bâle. Comme les deux Égyptiens qui sont en face, mais il n'y est plus. Ils n'ont fait que se croiser. Waris contre Eric Fati. Et il y a eu un changement pour l'équipe d'Égypte avec la présence d'Ahmed Al-Mohammadi à la place de Rassam Achour. Kwadwo Asamoah. Oh oui, il s'est fait faucher là, très nettement, le joueur de la Juventus Turin. Kwadwo Asamoah. Et bien sûr Souley Ali Muntari pour frapper le coup franc, la reprise de la tête, oh ça revient juste devant le but, il fallait dégager ce ballon, et Sien, ce n'est pas encore terminé, et il y aura un corner pour le Ghana, qui met la pression dans le début de la seconde période, comme dans le début de la première. Ça lobe surtout tout le monde. Récupéré par Jerry Akaminko qui est monté de sa charnière centrale. Oh, avec ses gestes acrobatiques, la tête et le but. Le quatrième but du Ghana. Asamoah Gyan qui va réussir à s'offrir un doublé. Tari s'est enroulé jusqu'à El Shenaoui. Alors évidemment pour James Kwesi Appiah, le sélectionneur ghanéen, c'est parfait parce qu'il continue à laisser la même équipe sur le terrain. Il a toutes ses possibilités de changement pour les 20 minutes. So, it appears every time we meet, it's an Oluwa moment. Now, for those not aware, Oluwa is the expression used by ace Ghanaian sports journalist Kobna Yeboah whenever a goal was scored. And I quite remember when I was a kid, once the goal is scored, he goes, Oluwa! All right, there's some nostalgic memories there. But 69 minutes into the game and score is 4-1. This is Egypt we are talking about here, a football giant on the continent, an important World Cup qualifier. It was amazing to watch Ghana beat some butt. Let's continue to watch the slaughter of the Pharaohs. Bradley lui ne peut plus rien faire. C'est dans cette configuration que l'Égypte va devoir véritablement s'arracher pour aller obtenir un deuxième but. Ce genre de passe, c'est pas cadeau pour un Wael Goma qui n'a jamais été un joueur rapide. Et ça provoque une perte de balle à l'arrivée. Waris, penalty. Penalty pour le Ghana et carton jaune pour Ahmed El Shenaoui, le cauchemar pour l'Égypte, la vitesse d'Abdulmajid Waris. Et il a été le premier sur le ballon. Ouais, le ballon paraît pousser loin, mais il va vite. Et il a le ballon en premier. C'est aussi simple que ça. Et il est fauché par Ahmed El Shenaoui, qui est sorti un peu trop tard de son but et qui est nettement en retard. Il ne prend pas du tout le ballon. El Shenaoui, pénalty évident. Et balle de 5-1. Ce ballon est très important. Ce penalty, c'est presque une balle de Coupe du Monde pour l'un des symboles du Ghana, Souley Ali Muntari, le joueur de l'AC Milan, qui s'élance, pas encore, car ça s'agite derrière avec Goma. Il y a un carton jaune qui sort. Quasiment une balle de Coupe du Monde au Brésil
pour Souley Ali Muntari, le joueur de l'AC Milan. S'il marque, ça fera 4 buts d'avance. Un 5-1 retentissant pour les Black Stars du Ghana. Muntari qui s'élance et qui marque le 5e. 5 buts à 1. Score tonitruant du Ghana qui va peut-être mettre dès le match aller un terme au rêve égyptien. L'un des grands symboles, le milieu de terrain de l'AC Milan qui revient en grande forme, réussit à marquer ce but supplémentaire qui change beaucoup de choses. Désormais, un score de 5-1 pour le Ghana. Là, il a bien frappé, là, il ouvre son pied gauche, prend le bon côté. Incroyable effondrement de l'équipe égyptienne. Il y a 3 ans, un Ghana-Égypte, c'était une finale de Cannes, la finale de la Cannes 2010 en Angola, et c'est l'Égypte qui l'avait gagné 1-0 contre une jeune équipe ghanéenne. Les cadres étaient blessés, absents, et les jeunes avaient réussi à atteindre la finale. Mais en finale, l'Égypte avait été plus forte, plus expérimentée. Voilà, tout seul sur le côté, avec un nouveau centre, il fallait intervenir. Ils en ont tellement mis tout le match et ils ont obtenu ce qu'ils voulaient, ce qu'ils avaient déclaré vouloir obtenir. Gauche, la frappe là-dessous, et le 6e but du Ghana. Incroyable action de Christian Atsu. Il a déjà brillé sous le maillot du FC Porto. On n'a pas eu l'occasion de le voir avec Chelsea. Ils l'ont prêté dans le championnat des Pays-Bas. Et c'est le Vitesse Arnhem qui se régale de l'avoir sous son maillot pour cette saison. Joueur exceptionnel, talent fantastique et il vient de le montrer contre une Égypte aux abois. Le Ghana mène maintenant 6 buts à 1. Et même s'il reste un match retour à jouer, on peut presque dire que cette génération égyptienne ne connaîtra jamais une phase finale de Coupe du Monde parce qu'il faudrait gagner 5-0 au match retour. C'est extrêmement peu probable. Car comment une telle équipe que celle du Ghana ne marquerait pas au moins 1 ou 2 buts, même à l'extérieur, après une telle démonstration au match aller. Les supporters égyptiens vont être très tristes, mais selon toute vraisemblance, l'Égypte aura bien du mal à aller au Brésil pour la Coupe du Monde. Le Ghana est beaucoup plus fort, c'est la seule consolation. Encore une action incroyable avec le corner à venir. La seule consolation pour l'Égypte, c'est qu'ils sont tombés sur un adversaire très fort, beaucoup plus fort, mais on a peine à penser qu'ils puissent changer quoi que ce soit. Prestation très impressionnante du Ghana contre une équipe d'Égypte qui vaut mieux que ça, on peut vous le dire. Je peux vous assurer que ce n'est pas parce que leur poule était faible que les Égyptiens ont gagné leurs 6 matchs de poule avant, c'est parce qu'ils ont bien joué et qu'ils auraient dû obtenir un meilleur résultat. Même si à la fin ils auraient peut-être été éliminés, mais là ils ont raté leur match, ils l'ont très très mal débuté, ils l'ont payé cher et le Ghana a eu le mérite d'en profiter, de développer son jeu, d'afficher sa confiance. On est entré dans les arrêts de jeu du match maintenant. Et si on a tendance à dire de certaines équipes quand elles gagnent, par exemple la Côte d'Ivoire, 3 buts à 1 contre le Sénégal, qu'elle a fait un bon pas vers le Brésil, que dire du Ghana? Kagémang Badou qui perce, lui aussi va vouloir marquer son but. C'est cadré, la parade d'El Shenaoui, on a failli voir un 7e but. Emmanuel Kagémang Badou, le milieu de terrain de l'Udinese bouillant, lui aussi a failli rajouter un but au total. Sinon, certaines mathématiquement, le Ghana va pouvoir quand même faire une belle fête. Wow. I mean, how is that possible? That Ghana scores so many goals
in a World Cup qualifier. I mean, it was mind-boggling because when you think of Ghana and Egypt and you compare it to, say, another sport like boxing, we're talking about Muhammad Ali and Joe Frazier here, the best. Or when you compare it to basketball in the United States, we are talking about LeBron James and Kobe Bryant. These are the giants in terms of soccer in Africa. And for Egypt to lose by that was very humbling. But of course, it was very exciting for Ghanaians. We hope you enjoy this, and we hope you tune in again next week on Ace TV here for the classics. We promise another exciting, nostalgic, classic match or game that you don't want to miss it. Until we meet again, I'm your host, KO. See you.